Bonjour et bienvenue dans cette session où nous allons voir comment favoriser l'engagement et la conversion par une bonne gestion du contenu pour les acteurs du B2B. Un premier mot sur moi, je m'appelle Pierre Turlan, je travaille depuis 18 ans dans la gestion de contenu au sens large et le constat que je fais, c'est que souvent les responsables de contenu marketing sont mal outillés ou mal processés, qu'il y a beaucoup d'axes d'amélioration qui pourraient les aider à atteindre leur rôle, enfin leur but et remplir pleinement leur KPI. Nous allons voir dans ce webinaire un partage de mon expérience sur comment y arriver. Donc déjà, quelle est l'influence du contenu sur un parcours client B2B? Ben, le contenu, en fait, il est essentiel parce que bien plus qu'en B2C, le contenu joue un rôle moteur dans le parcours client. Il est là tout le temps, que ce soit de la prise d'information, les échanges de propositions que vous allez faire, les échanges de white paper, les webinars, tout un tas de contenu est là pour abreuver vos clients professionnels et leur démontrer que vous êtes la meilleure offre ou les meilleurs services sur le marché. Donc, réfléchir au contenu, son ordonnancement pour bien faire avancer le client dans son funnel et bien l'influencer pour un acte d'achat est donc fondamental. Et pourtant, une fois qu'on s'est dit ça, ce qu'on voit, c'est que peu d'acteurs considèrent que leur stratégie de contenu est vraiment efficace. Donc, que leur contenu arrive à influencer et permettre de maximiser la conversion, la fidélisation, etc. Nous allons voir dans le prochain slide pourquoi. Déjà, parce que la plupart des gens ont une stratégie de contenu qui est mal documentée. Que doit contenir une stratégie de contenu documentée? Vous devez définir qui est votre audience, quels sont les objectifs que vous cherchez à atteindre, sur quel canal publier du contenu et à quelle fréquence, quel genre de contenu et de sujet vous devez créer et aborder, comment vous allez réaffecter et promouvoir ce contenu, qui est responsable de la création et de la promotion de ce contenu, comment les performances de vos campagnes sont suivies et mesurées, ce que les concurrents font pour mobiliser votre public. Ça, c'est fondamental parce que ça va permettre de mieux recibler vos contenus et réadresser votre audience, et quelles sont les technologies ou plateformes à utiliser. Déjà, pour définir votre audience, la best practice, c'est de définir des personas. Ça, je pense que vous l'avez tous fait pour la plupart de ceux qui ont commencé à réfléchir à une stratégie d'expérience utilisateur ou de segmentation. Mais une des clés, ce n'est pas de définir tous les personas, mais c'est focuser vos environnements digitaux et donc vos contenus sur les personas qui vont être les plus susceptibles de convertir et les plus rémunérateurs. Ensuite, votre audience, il va falloir comprendre comment elle interagit avec vous ou va devoir interagir avec vous. Donc, c'est à travers différentes recherches, examiner les mots-clés, toutes les informations par lesquelles ils vont passer pour vous identifier. Et le petit tips qui va vous permettre de gagner du temps, c'est par vos clients actuels, essayer de comprendre les axes de recherche qu'ils ont utilisés pour vous identifier. Ensuite, pour vous démarquer, il est fondamental d'étudier la concurrence. Plusieurs outils existent sur le marché, j'en ai cité deux, qui vont pouvoir vous permettre de voir les mots-clés utilisés, leur positionnement, s'ils sont plus en avance ou moins que vous sur les sujets, et mieux comprendre comment réadresser les cibles précédemment définies. Une fois que vous avez défini donc comment la concurrence traite les sujets et votre audience, il va falloir définir maintenant comment abreuver cette audience tout en gardant en tête que chaque contenu que vous allez produire doit avoir un but, et le but est principalement d'influencer le comportement de votre acheteur dans le tunnel d'achat en fonction de sa maturité par rapport à votre service ou vos produits. Je vous ai mis sur ce slide différents types de webinaires, de contenus que vous pouvez utiliser en fonction de l'avancement dans le funnel d'achat pour influencer le parcours. Ensuite, pour aller plus loin dans ce type-là, sur l'awareness, bien insister sur white paper, e-book, checklist, O2, vidéo, webinaire pédagogique. Ce sont en général les contenus qui marchent le mieux pour vous. Pour l'évaluation, webinaire produit, échange de case study, démo en vidéo et datasheet. Et enfin, sur l'achat, pour l'achat,
proposer des live demos, des coupons, si jamais vous êtes dans ce mode-là. Enfin, ces contenus, il va falloir les promouvoir. Il va falloir étudier sur quel canal les promouvoir en fonction de ce que vous cherchez à faire. Là, vous voyez une répartition des contenus, des canaux en fonction de leur efficacité. Et vous voyez qu'aucun canal n'est à négliger. Vous pouvez même faire de l'Instagram, du Facebook. Même ces réseaux-là sont utilisés maintenant pour vos professionnels, pour prendre de l'info. Moi, je me suis régulièrement sur Facebook, je suis régulièrement targeté par des contenus ou des pubs de mes concurrents. Enfin, une fois que vous avez fait ça, il va falloir mettre une stratégie pour monitorer ce qui se passe et bien comprendre si les contenus que vous avez pensés par rapport à votre audience marchent ou ne marchent pas. Ça va vous permettre de rentrer dans une logique d'amélioration continue et de constamment mieux adresser votre audience et du coup, mécaniquement, remonter vos KPI. Enfin, une fois que vous avez fait tout ça, vous commencerez à comprendre qui vient sur votre site, pourquoi et qu'est-ce qui les intéresse et quels sont aussi les axes sur lesquels vous pourriez proposer de l'upsell, du cross-sell ou les axes sur lesquels vous pourriez réengager plus. Dans cette logique, il va falloir mettre en œuvre de la personnalisation. La personnalisation, ce n'est pas de l'A/B test, ce n'est pas de l'MV test, c'est apprendre à partir d'un historique comment les gens sont susceptibles, par quoi les gens sont susceptibles d'être intéressés et leur proposer dans le contexte dans lequel ils sont. Typiquement, on va peut-être avoir beaucoup plus de temps sur la tablette dans le salon quand on prend l'information chez soi que vite fait sur son téléphone entre deux rendez-vous et proposer des contenus ajustés sur le téléphone où on est simple et concis, alors que sur la tablette, sur un rendu tablette, on sera beaucoup plus important. Typiquement, ça peut être aller détecter dans les interactions qu'on a des signaux faibles sur intéressement à une nouvelle offre que vous êtes en train de pousser et du coup, proactivement, aller pousser des contenus sur cette offre de manière un peu plus engageante pour influencer le comportement de votre client que vous avez déjà sur un axe d'upsell ou de cross-sell. Enfin, pourquoi la personnalisation est importante? C'est que votre client va sentir une écoute de votre côté, que l'histoire que vous construisez est commune, que vous l'avez écoutée, et ça va créer une connexion émotionnelle qui va lui permettre de s'engager plus facilement vis-à-vis de votre marque. Enfin, il faut bien choisir la technologie ou les technologies qui vous permettent d'assouvir cette stratégie de contenu. Bien souvent, les acteurs en place se constitués leurs usines à contenu par canal de publication. Ce qui fait qu'en fait, les équipes travaillent de manière disparse avec plusieurs méthodologies de production de contenu et des silos de contenu qui sont créés sur les réseaux sociaux, sur l'email, sur le site. Et du coup, à la fin, pénalise, l'efficacité des équipes qui se retrouvent à échanger beaucoup de contenu par email, WeTransfer, etc., plutôt que d'avoir une zone centralisée qui leur permette de récupérer directement du contenu et le reproposer. 2, empêche une lisibilité claire sur la performance de ces contenus et leur capacité de réutilisation ou de recontextualisation ou de relocalisation. Et donc, la minimisation de ces outils de contenu et la rationalisation de vos équipes de contenu au sein d'une seule et même équipe avec un seul outil supportant cette stratégie de contenu paraît fondamental pour maximiser vos chances de réussir dans l'exécution de votre stratégie de contenu. Enfin, un petit mot sur nous et pourquoi on parle de contenu. Sadcore est un éditeur de logiciels qui existe depuis 2001 et qui a été créé autour du contenu. Notre but, c'est de vous aider à construire du contenu pertinent et de manière facile. C'est-à-dire en vous fournissant des outils simples et adaptés, minimisant la conduite du changement et vous permettant de comprendre aussi avec de l'analytics les contenus qui marchent, les contenus qui ne marchent pas et les réadapter facilement pour les montrer de manière personnalisée à leur cible. C'est-à-dire qu'on va analyser les interactions, vous dire ce qui marche ou ne marche pas en fonction des objectifs que vous fixez, 1, et 2, détecter par le comportement de l'utilisateur quel contenu est susceptible de l'intéresser dans son contexte.
Ceci vous permettra d'obtenir les résultats tout en mesurant continuellement l'efficacité. Enfin, Sitecore est constitué autour de 2 offres. Une première offre qui s'appelle Sitecore Content Hub, qui va être là pour assouvir votre stratégie de contenu en vous proposant la planification, de la curation de la collection de contenu, de la collaboration avec des workflows qui vous permettent de collaborer sur la production de contenu cross-canal, la gestion de contenu et de la gestion d'assets numériques, du DAM, et de la gestion de ressources et de projets. Donc, vous allez pouvoir gérer vos projets en mode Gantt, vos projets en mode suivi, l'avancement sur quel contenu je suis en train de produire, pour qui en termes de persona et sur quel canal, mais aussi du suivi budgétaire si vous faites appel à des freelances ou des agences. Et enfin, ce contenu peut être envoyé sur Sitecore XP, qui est notre DXP, qui va vous permettre d'orchestrer l'expérience digitale que vous avez proposée en personnalisant le contenu, donnant de l'analytique sur la stratégie de personnalisation et d'expérience digitale que vous cherchez à mettre, faire du test et de l'optimisation, donc de l'A/B testing et de l'MS testing, de l'emailing, soit en direct, soit via un connecteur avec Marketing Cloud ou Pardot, et la livraison omnicanal de contenu. Si vous n'avez pas Sitecore comme CMS et DXP, Sitecore Content Hub peut être aussi utilisé pour envoyer sur d'autres CMS, par exemple Drupal. Enfin, nous allons voir à travers ASML comment notre technologie l'a aidé à suivre sa stratégie de contenu, à être pertinent et engager plus son audience et donc convertir mieux à la fin. ASML est un fournisseur mondial de semi-conducteurs que vous ne connaissez sans doute pas. Et c'est bien là son problème. Il y a un an, ASML subissait une mauvaise notoriété et une non-connaissance de sa marque. Difficulté du coup à attirer de nouveaux talents pour stimuler sa croissance dans un marché très concurrentiel où on cherche des ingénieurs de très haut niveau. Améliorer sa communication pour être reconnu à travers le monde, surtout sur un marché où l'Asie et les États-Unis sont très consommateurs de la production. Et enfin, accroître la sensibilisation à l'ensemble d'un public un peu plus large que juste les spécialistes des semi-conducteurs. Qu'ont-ils fait? Ils ont revu pour la phase d'awareness comment, c'est un peu ce qu'on disait sur la première partie, la marque était recherchable via les moteurs de recherche et les médias sociaux. Avec ça, ils ont augmenté de 73% le trafic via les search engines. Ils sont arrivés dans le top 10 sur les 2 gammes de produits phares dans le ranking des Google. Ils ont augmenté de 25% les followers sur les réseaux sociaux et ils ont augmenté de 59 millions les impressions sur les réseaux sociaux type médias, Instagram, Pinterest. En quoi Sitecore aide sur ce sujet, c'est qu'on va pouvoir suivre quels sont les mots-clés utilisés sur le site, quels sont les mots-clés payants que l'utilisateur a utilisés pour arriver sur le site, et donc pouvoir suivre si votre stratégie marche pas, et la réajuster. De la même manière, on va pouvoir créer des liens de campagne sur les réseaux sociaux et suivre comment les réseaux sociaux influencent le trafic sur le site. Sur la partie engagement, ASML, du coup, a généré sur ce nouveau site beaucoup plus de manières d'interagir, donc beaucoup plus de contenu, mais aussi avec beaucoup plus de call to action pour inciter l'internaute à interagir avec le site. De ce fait, ils ont augmenté leur nombre de visiteurs uniques, c'est ce qu'on a dit, mais c'est visiteurs uniques qui restent beaucoup plus longtemps sur le site. Et ils ont multiplié aussi les centres d'intérêt pour avoir une segmentation plus fine et bien voir ce qui marchait ou ne marchait pas sur le site. Et par-delà même, voir comment les utilisateurs, dans quel contexte les utilisateurs arrivaient, dans une optique, on le verra plus loin, de pouvoir contextualiser un maximum par la suite, dans le final, les axes de contenu à proposer. Ce qu'on voit, c'est qu'ils ont, grâce à cette technique, fait plus 7% de visiteurs uniques, un temps de visite qui est beaucoup plus long
Et ils ont stimulé le marché américain, qui était le principal marché. Et dans leur axe de recrutement, qui était l'axe le plus important, 60% des visiteurs viennent pour l'axe carrière. Enfin, dans la partie considération, ils ont proposé du contenu beaucoup plus pertinent et des suggestions d'interaction qui suggèrent à l'utilisateur d'agir et avec des statistiques sur ces interactions. C'est-à-dire qu'ils ont cherché à mettre en place des objectifs marketing, typiquement s'inscrire à une newsletter, recevoir un white paper ou une démo contextualisée de leurs produits en action. Et suivre si oui ou non les utilisateurs mordaient à ces incitations qu'on allait leur mettre. Et corriger de plus en plus ce qui ne marchait pas pour remplacer par des choses qui marchaient. Ce qu'on voit, c'est qu'ils ont fait 63% d'augmentation des premières visites, 12 000 job likes sur les réseaux sociaux, sont arrivés top 3 sur des objectifs clés qui se fixaient sur leur stratégie de développement et plus 9% sur le mobile qui correspondait à l'objectif. Enfin, dans la conversion, ce qu'ils voient, c'est que cette logique de mieux comprendre pourquoi le candidat vient, ce qui l'intéresse pas et en quoi il est répondant au stimulus marketing qu'on leur donne, ont permis de fluidifier le parcours du candidat et d'obtenir un taux de complétion des formulaires, de formulaires d'embauche de 46%, et donc plus 12% de conversion par rapport à l'ancien site, 58% de plus sur les mobiles et un nombre faramineux de demandes de job application et de téléchargement de documents financiers, ce qui laisse à penser que la marque est devenue vraiment beaucoup plus connue qu'avant le lancement du projet. Enfin, pour faire un bilan global par rapport à il y a un an, le lancement du projet, c'est 100 000 visiteurs de plus, avec une durée d'engagement sur le site qui est beaucoup plus longue, 6 minutes en moyenne, 100 000 demandes d'emploi par an, alors que quasi très très faible par le passé, un taux de conversion de 6%, une impression organique qui a plus que doublé. Et avec tout ça, un nombre de pages réduit, passé de 16 000 pages à 600, parce qu'ils ont compris avec l'analytique quels étaient les contenus qui intéressaient les gens et avec l'analytique aussi quelles étaient les actions qui aidaient les gens à s'engager. Donc un nombre de contenus, on va dire, qui est diversifié dans les propos, dans les propos, mais plus smart vis-à-vis des objectifs à atteindre. Une augmentation de la maniabilité, passer beaucoup moins de temps à rédiger du contenu grâce à un outil adapté, ça c'est le côté Sitecore. L'amélioration continue qui est aussi adaptée, qui est aussi proposée par ce qu'on Sitecore a proposé avec l'analytique. Et enfin, un prix décerné par Bearing Point comme l'un des meilleurs sites de l'industrie technologique. Pour aller plus loin, c'était un site global. Maintenant, ASML va passer à des localisations, va offrir de la personnalisation pour influer vraiment beaucoup plus sur la customer journey, va renforcer sa position de leader sur EUV et DUV en essayant d'élargir son audience et en faisant beaucoup d'efforts sur les réseaux sociaux pour augmenter sa réputation et par de la même élargir son audience. Voilà, j'en ai fini avec cette session sur comment améliorer son engagement dans un contexte B2B grâce à sa stratégie de contenu.